Hey, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 8 choses à ne surtout pas faire aux États-Unis, que ce soit en tant qu'étudiant d'échange ou en général. Pour ceux qui ne le savent pas, je reviens tout juste d'une année d'échange aux États-Unis et plus précisément en Pennsylvanie et je vais vous partager mon expérience quant aux trucs à ne pas faire, surtout aux États-Unis. La plupart sont en relation avec des différences culturelles, donc c'est pas des trucs qu'on peut savoir si on ne s'est pas enseigné avant. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le petit nouveau de cette vidéo, un micro qui est juste là et dont j'ai le boîtier juste ici. C'est un test, je sais pas trop ce que ça va donner mais j'espère que le son va être mieux parce que c'est une remarque que j'ai pas mal eue et du coup j'ai investi dans plus de matériel pour le son, du coup j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Numéro 1, oubliez de laisser un pourboire. Aux États-Unis, au restaurant, partir sans laisser un pourboire, c'est super mal vu parce que là-bas, le service n'est pas compris dans la note, contrairement à en Europe et en France. Du coup, la coutume, c'est de laisser environ 15% de votre consommation en plus en pourboire. Ils appellent ça tipping. 2, faire la bise. Ne le faites pas. Tout simplement, aux États-Unis, vous ne ferez jamais la bise à quelqu'un. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils trouvent un peu bizarre. En France, on est à peu près les seuls à se faire la bise. Pour dire bonjour, vous pouvez tout simplement faire hey comme ça. En regardant la personne, ils vont notifier que vous leur avez dit bonjour tout simplement. Il n'y a pas besoin de contact physique, peut-être que vous allez parfois vous faire serrer la main ou alors, et ça c'est que quand vous connaissez vraiment la personne, un hug, mais jamais ils vont faire la bise, pour eux c'est très chelou. En France on est vraiment les seuls à faire ça, de toute manière avec le corona il vaut mieux arrêter même ici parce que c'est pas du tout geste barrière. 3. Empiéter sur l'espace vital des gens. Justement ça va avec le fait qu'on fasse pas la bise aux États-Unis, la notion d'espace personnel là-bas est super importante, c'est-à-dire qu'on se tient à un peu une plus grande distance quand on parle aux gens aux États-Unis qu'en France. On ne se colle pas aux gens, il n'y a pas de contact physique entre deux personnes à moins qu'elles se connaissent très bien parce que c'est mal vu et c'est vu comme une intrusion. De toute façon là-bas l'espace personnel c'est vraiment un truc super important et il est plus grand, l'espace de personnel de quelqu'un est plus grand et plus large que celui de quelqu'un en France. En gros vous approchez pas trop près d'eux quand vous leur parlez et faites attention, essayez d'évaluer un petit peu, de regarder à quelle distance ils se tiennent les uns des autres avant de pouvoir vous rapprocher un peu plus. 4. Ne pas faire preuve de politesse. C'est la base quand on va aux États-Unis et c'est la base un peu partout, surtout qu'en tant que Français on a une image de gens qui font la gueule et qui sont pas polis, donc on va changer ça tous ensemble et on va arrêter de faire les cons à l'étranger. Je vous jure, quand j'étais là-bas, ils étaient surpris que je sois polie, c'est un truc de ouf. On a une réputation de merde à l'international, vraiment, changeons ça. Donc tout simplement, soyez sympa, soyez gentil, soyez aimable, dites merci, bonjour, ouvrez les portes aux gens, souriez, ça c'est un truc super important, souriez. Les Français, on a la réputation de faire la gueule tout le temps. Et aux États-Unis, c'est un truc auquel vous attendrez sûrement pas, mais dans la rue, les gens, quand ils passent, ils vont vous sourire. Les mèches que j'ai sur le côté me font péter un câble. Souriez aux gens quand vous les croisez dans la rue, un petit sourire ne coûte vraiment rien, même si c'est juste un petit... Faites-le, vraiment, aux États-Unis ils font ça. 5. Comparer le football américain à notre football. Évitez de dire que le vrai football c'est celui qui se joue chez nous et que eux appellent le soccer, parce qu'ils vont très mal le prendre. Là-bas pour eux le football américain c'est sacré, donc vaut mieux éviter de les confronter sur ça parce qu'il y en a qui pourraient vraiment s'énerver. Après ils ont raison sur le fait que c'est un sport qui est quand même vachement technique, mais j'ai pas dit qu'on n'avait pas raison, j'ai juste dit qu'ils voulaient pas l'entendre. Dans la catégorie des trucs qu'ils veulent pas entendre, numéro 6, dire que ce n'est pas aux États-Unis qu'on fait les meilleurs hamburgers. On connaît la réputation de la gastronomie américaine et je mets des guillemets parce que clairement la bouffe aux États-Unis c'est pas un truc de ouf, donc au moins laissez-leur les hamburgers. J'ai pas dit que c'était là-bas qu'on faisait les meilleurs parce que c'est pas là-bas, mais laissez-leur au moins ça, le faites pas, leur dites pas, c'est tout. En numéro 7, et c'est à partir de là que ça commence à vraiment devenir sérieux, ne surtout ne jamais dire le N-word. Ça vaut aussi pour toutes les autres insultes racistes ou qui insultent une communauté en particulier. Ça inclut donc aussi le F-word. Si vous savez pas ce que le N-word et le F-word sont, je vais pas vous le dire parce que j'ai un minimum de respect et que je suis un être humain décent tout simplement. Mais voilà, si vous savez pas, allez sur internet et renseignez-vous un peu sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui est super important de savoir tout simplement et c'est super important de se renseigner là-dessus. Mais je sais que la plupart d'entre vous sont au courant et ne le diront pas, mais faites très attention dans ce cas, dans les chansons par exemple, dans les chansons de rap, on peut très vite dériver et penser dire autre chose et le dire sans faire exprès. Je ne l'ai jamais fait parce que j'étais toujours au courant et j'ai toujours regardé les paroles des chansons avant de les apprendre, du coup s'il y a ce mot dans une chanson, tout simplement vous le dites pas, c'est tout. Vous pouvez chanter le reste, rapper le reste, mais ne le dites pas. Vous avez dû voir défiler pas mal d'exemples de ce type là sur TikTok. Et c'est pas qu'aux États-Unis, ça c'est même en France, ne le dites pas, mais c'est juste qu'aux États-Unis ça prend une ampleur beaucoup plus grande qu'en France. En France on commence à être un peu au courant de ce sujet, on commence à un peu plus pointer du doigt et éduquer les gens qui le disent sur le fait que c'est pas du tout ok. Mais aux États-Unis c'est déjà là depuis un bon moment et c'est vraiment considéré comme quelque chose de super grave et c'est super grave, mais vraiment ne le dites pas, même un malentendu ça peut vraiment aller très loin là-bas. Mais ça vaut pour tous les pays du monde. Ensuite numéro 8, des trucs à ne surtout pas faire, manquer de respect au drapeau. Les Américains encore une fois sont très
patriotes et ils ne blaguent absolument pas avec les symboles de leur pays, en particulier avec le drapeau. Il est partout aux États-Unis, vous allez le voir à chaque coin de rue et lui faire du mal, ça peut vraiment donner lieu à des dérapages de malades. Bon, là je vous parle du drapeau parce que c'est vraiment le symbole du pays, mais tout ce qui est raccord avec le pays en général, avec les États-Unis, faites en sorte de ne pas manquer de respect à ça parce qu'ils sont super patriotes et qu'ils pourraient le prendre très très mal. Et enfin, en dernier, numéro 9 des trucs à ne pas faire aux États-Unis, faire de l'humour noir. Ça c'est un truc, j'avoue, j'ai eu pas mal de mal à ne pas en faire parce que tout simplement je fais de l'humour noir tout le temps. Si vous êtes mon ami, vous savez que c'est comme ça que je rigole, c'est comme ça que je blague et je sais que c'est pas ok dans toutes les situations et je me restreins dans pas mal de situations, notamment en tant qu'étudiant d'échange aux États-Unis. En fait, l'humour noir c'est très drôle quand tu le maîtrises bien et quand les gens autour de toi et à qui tu fais cet humour le maîtrisent également bien. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup moins drôle. Après, si aux États-Unis vous rencontrez des gens dont c'est aussi le type d'humour, par exemple moi ma sœur d'accueil et mon frère d'accueil est très axés sur l'humour noir, donc je pouvais en faire avec eux, ça va. Mais n'en faites surtout pas devant des gens que vous ne connaissez pas et n'en faites surtout pas devant des gens avec qui vous n'êtes pas sûr que vous pouvez en faire sans conséquence. Parce que là-bas, des propos peuvent être vraiment très mal interprétés et répétés et ça peut prendre des proportions encore une fois énormes. Et surtout, voici une liste de choses sur lesquelles vous ne devez pas, surtout pas faire de blagues ou de remarques. L'esclavage, le racisme, la politique, même si j'avoue que c'est tentant d'insulter ce qui leur sert de président, et le terrorisme. Ces sujets-là, non. Juste non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. C'était un sujet un peu beaucoup moins joyeux que ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire que vous soyez au courant si vous allez partir en année d'échange. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je fais plein de vidéos de ce type où je donne des conseils pour les futurs étudiants d'échange. Suivez-moi sur mon Insta qui s'affiche juste ici, c'est là où vraiment je suis la plus active et où je vous demande en fait votre avis et où je vous pose des questions et je vous demande quel genre de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. Je poste aussi plein de conseils en rapport avec les étudiants d'échange, les voyages et le développement personnel. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine.